Toi tu passes, toi tu passes, toi tu passes pas. Vous me l'avez demandé massivement, je m'exécute. Un firewall, qu'est-ce que c'est ça? En 3 minutes. On va commencer par l'explication simple. Un firewall, c'est un système de sécurité qui peut être un logiciel sur votre ordinateur ou un boîtier physique sur votre réseau qui surveille et qui contrôle tout le trafic qui essaie d'entrer ou de sortir de votre réseau. Voyez-le comme un portier dans une boîte de nuit haut de gamme. Son but, c'est de bloquer les intrus en laissant passer les invités légitimes. Je vous épargne un paquet de données techniques pour le fonctionnement précis, mais j'assume que vous savez que tout appareil branché sur Internet a une adresse IP. IP pour Internet Protocol. Encore une fois, je sursimplifie, mais si vous êtes comme la majorité des gens, votre Internet chez vous a une adresse IP parmi toutes celles qui sont disponibles dans le monde, et tous vos ordinateurs sont branchés sur votre routeur. Votre routeur va créer donc un sous-réseau qui comprend tous les appareils chez vous. Donc, Internet au complet, votre routeur, petit réseau en dessous du routeur. Puis votre ordinateur possède des milliers de portes virtuelles par lesquelles l'information passe, qu'on appelle des ports. Donc, information, Internet, au complet. Votre routeur à l'ordinateur. Puis votre ordinateur, pour communiquer avec votre routeur, il y a des milliers de petites portes de connexion. Le routeur communique avec Internet. Donc, si j'envoie un courriel de mon ordinateur au vôtre, mon message passe par un port précis sur mon ordinateur, de mon ordinateur à mon routeur, qui l'envoie sur Internet, qui trouve votre routeur, qui l'envoie à votre ordinateur par la bonne porte. Jusqu'ici, tout va bien pour le chemin? Ceci étant dit, quand on envoie de l'information sur Internet, c'est toujours découpé en tout petits morceaux qu'on appelle des paquets, pour être certain que tout se rende à destination, en plus de l'information à transmettre et les instructions pour remettre les paquets dans l'ordre. Chaque paquet contient le chemin à suivre, c'est-à-dire d'où c'est parti, où ça s'en va et par quelle porte il faut passer. Un firewall, ça se sert d'une série de règles très strictes pour s'assurer que chaque paquet va dans la porte qui est supposée emprunter. Sur les à peu près 65 000 ports qui peuvent être utilisés sur votre ordinateur, plusieurs sont standards. Par exemple, le port 80 ou le port 443 qui servent à naviguer sur le web. Donc, concrètement, un firewall, ça surveille la circulation de tous les paquets. S'il y a un service louche ou malveillant qui essaye de se faire passer pour autre chose, le firewall va juste l'empêcher de passer. Ça ressemble à « OK, toi, tu me dis que tu as une requête web. Fait que tu es supposé passer par la porte 443. Mais là, tu essayes d'ouvrir la porte 587. Puis ça, c'est réservé à l'envoi de courriel. Fait que non, tu restes dehors. Et maintenant, les deux grands types, le firewall logiciel et le firewall matériel. Le firewall logiciel, c'est celui qu'on peut installer sur un ordinateur. Il y en a déjà un intégré dans Windows et dans macOS. On peut toujours en acheter d'autres solutions, plus peut-être personnalisables ou adaptables, mais ce qu'il y a dans votre ordinateur, pour la majorité des cas, ça fonctionne très bien. Ça protège uniquement votre ordinateur. Si vous avez un virus sur une clé USB, puis que le virus essaie de se brancher sur Internet, c'est le firewall de votre ordinateur qui va vous avertir qu'il y a une connexion qui est non autorisée. Le firewall matériel, c'est plus rare chez les particuliers, mais c'est un boîtier physique placé directement entre la connexion Internet et le routeur. Donc, Internet, firewall matériel, routeur. Ça protège tous les appareils de la maison en même temps. La télé connectée, le téléphone, le PC, etc. Et en entreprise, c'est la première ligne de défense obligatoire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le firewall, c'est pas un antivirus. C'est une barrière de protection. Mais si vous cliquez volontairement sur un lien de phishing et que vous téléchargez un fichier piégé, le firewall va le laisser passer parce que c'est vous qui avez demandé à le télécharger. Le firewall, lui, il ne sait pas ce que le fichier contient, puis pour tout ce qu'il en sait, c'est du trafic web légitime parce que c'est vous qui l'avez initié. Une fois à l'intérieur, c'est votre antivirus ou Windows Defender qui va devoir faire le travail d'interception du fichier malveillant. En simple, si un antivirus empêche les problèmes de venir de votre ordinateur, un firewall va empêcher les problèmes de se rendre à vous. Encore une fois, si vous avez appris quelque chose, aimez et partagez. Et en commentaire, vous aimeriez que je vous explique quoi la semaine prochaine?